Salut à toi et bienvenue sur Histoire de vie, le podcast sur lequel tu trouveras des récits inspirants pour t'accompagner sur ton chemin de développement personnel et spirituel. À travers ces interviews, tu découvriras des clés pour ton bien-être, des parcours et des leçons de vie qui nourriront ton évolution personnelle et qui t'aideront à créer la vie qui te ressemble. Je m'appelle Aurore et je suis la créatrice du blog auroremiarai.com sur lequel je partage mes expériences de vie et ce qu'elles m'ont permis d'apprendre sur moi. Je te partage aussi des outils, des pratiques et des enseignements liés au développement personnel et à la spiritualité. N'hésite pas à laisser 5 étoiles, un like ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça te permettra de me soutenir et ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Alors, pour ce nouvel épisode, on va rencontrer Magali. Sa vie a basculé du jour au lendemain suite à un accident de voiture, alors que son fils allait avoir 1 an. Quelques mois plus tard, son conjoint a décidé de mettre fin à leur relation. Tu vas découvrir comment elle s'est reconstruite après ces grandes épreuves et comment elle en est arrivée aujourd'hui à vivre une vie alignée à ses besoins et à ses envies. Alors si pour le moment tu es dans une phase de vie difficile, écoute ce podcast jusqu'au bout parce que Magali, elle te partage ce qui l'a aidé à tenir et à donner un nouveau sens à sa vie. Tu y trouveras même peut-être aussi la force de continuer sur ton chemin parce que celle de Magali, tu vas voir, elle est très communicatrice. Belle écoute! Bonjour Magali, comment tu vas? Bonjour, ça va, merci. Toi? Ça va très bien, merci. Je suis super contente d'être là avec toi aujourd'hui. Donc avec toi, on va parler de grosses épreuves de vie que tu as traversées et de voir un peu comment tu t'es reconstruit après ça. Et donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes un peu à tout le monde. Ok, donc moi c'est Magali, j'ai 35 ans et je suis assistante digitale et voilà un peu. Super, écoute, raconte-nous un peu ton histoire alors. Alors moi, à 17 ans, j'ai rencontré un homme qui avec qui donc on s'est mis en couple et en fait on a passé presque 10 ans ensemble. On a pas mal déménagé je viens de la région parisienne et du coup on a déménagé à Toulouse puis à Nantes. Et à Nantes, on a eu un enfant ensemble, donc un petit garçon, voilà, mon trésor. Et Chouette. et voilà. Et après, un peu moins d'1 an avant nos 10 ans, moi j'étais dans la restauration et dans l'hôtellerie-restauration. Et à cette époque-là, je travaillais pour un traiteur. Et donc, je faisais les mariages les week-ends essentiellement. Je faisais d'autres choses, mais essentiellement les week-ends après la grossesse. Quand j'ai repris à travailler, je faisais que ça. Et du coup, un jour, ma vie a basculé un week-end où je me rendais sur mon lieu de travail. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il allait être 9 heures du matin. On avait fait le samedi le mariage. Et donc, il y avait le retour le dimanche. Et en fait, en me rendant sur mon lieu de travail, j'ai percuté une autre voiture en face à face. On a fait un face à face. Donc, voilà, une grosse collision frontale. Et Donc, comment ça s'est passé? Du coup, j'imagine totalement inconsciente à ce moment-là. Tu t'es réveillée à l'hôpital? ouais. En fait, non. En fait, donc j'ai perdu connaissance sur le coup du choc. Et je me suis réveillée dans la voiture et donc j'étais un peu totalement déboussolée. Donc mon premier réflexe a été de chercher mon téléphone pour prévenir les secours parce que j'avais l'autre voiture comme ça sur le côté de moi. Et en fait, il y a une personne du coup qui devait me suivre un peu plus loin, qui est arrivée entre-temps, qui donc a appelé les secours, est venue me voir. Donc du coup, j'ai pas eu besoin d'appeler les secours, voilà. Et moi, j'ai voulu appeler mon patron qui était juste en face, parce qu'en fait, j'étais à 3 minutes. J'allais me garer sur le parking. En fait, j'allais tourner. Donc j'étais sur une route à 90 et là, j'allais tourner pour me garer. Donc j'ai appelé mon patron pour lui dire j'ai un accident, je suis au bout de la rue, je suis en face, voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Je me suis pas rendu compte. Pour moi, j'allais sur mon lieu de travail, j'allais au travail et voilà, fallait que j'y aille en fait. Donc les pompiers sont arrivés et m'ont tout de suite dit non mais par contre là vous n'allez pas pouvoir aller au travail, va falloir vous détendre. Déjà falloir vous sortir de la voiture. Donc ils ont mis 1h30
me sortir de la voiture, puisqu'ils ont dû la couper entièrement parce qu'elle était complètement écrasée. Ils m'ont endormi aussi parce que moi j'étais une pile électrique avec l'adrénaline, voilà. Et je me rendais pas compte de ce que j'avais. Donc voilà, pour moi j'avais pas mal. Donc voilà, ils m'ont sorti de la voiture, ils m'ont emmené au CHU à Nantes. Et voilà, donc ça s'est passé le 22 mai dernier, de 2016 pardon. Et le 22 mai 2016. Et mon fils s'était assis 10 jours de ses 1 an. Ouf. Qu'est-ce que tu as eu comme séquelles alors du coup de cet accident? Alors du coup, en gros, quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a tout de suite examinée, bien évidemment, on m'a tout de suite opérée. J'ai eu donc une grosse opération sur place. En fait, j'ai eu le syndrome du tableau de bord, comme on dit. Donc j'ai le tableau de bord qui est revenu sur mes genoux. Donc j'ai eu fracture ouverte et cassure nette des rotules. Donc voilà. Donc sur le coup, en fait, on m'a dit madame, on sait pas si vous allez pouvoir remarcher. Voilà, on a opéré, mais on ne saura pas ni les séquelles, ni la suite, ni rien. Et là, moi, dans ma tête, tout s'est passé tellement vite, en fait. Genre, moi, tout allait très bien dans ma vie. Et du jour au lendemain, je me retrouve sur un lit d'hôpital et on me dit ça et je suis là, mais non, non, un rejet total. En plus, il y avait les 1 an de mon fils, donc c'était pas envisageable que je sois à l'hôpital, voilà. Enfin, les gars ils commencent à me parler de rééducation, si j'arrive à me lever, si voilà. Donc du coup je lui dis oui, mais en fait moi il va y avoir l'anniversaire de mon fils, je vais être rentrée chez moi, voilà, ça va aller. Et il m'a dit si vous arrivez à marcher, je vous laisse sortir, pour l'anniversaire de votre fils, quoi, donc dans 1 semaine. Ok. Du coup je me suis levée de mon lit, j'ai fait le tour comme ça. J'ai mis, je crois, 1 heure et demie pour faire le tour juste de mon lit, aller d'un côté à l'autre. Je me suis assise et il m'a dit, là, vous m'impressionnez, vous êtes debout, vous avez fait ça, ok, je vous laisse sortir. Donc je suis rentrée chez moi avec mes jambes dans des attelles plaquées de la cheville aux hanches et et avec mes attelles et mes béquilles et voilà. Et je suis rentrée chez moi. J'ai refusé la rééducation en centre, pardon, et j'ai choisi la rééducation à la maison. D'accord, pour être près de ton fils, j'imagine aussi. Ouais. Ah ouais, je me voyais pas partir 1 an ou plus en centre. C'était pas possible. Non, non. Donc j'ai trouvé un kiné sur place. Je faisais les allers-retours où il venait et je suis restée à la maison. D'accord. Et comment ça s'est passé le retour chez toi? Alors, le retour chez moi, ça s'est passé, en gros, mes parents, du coup, ils ont appris l'accident le jour même, donc ils sont venus tout de suite, et ils ont descendu un lit. Enfin voilà, j'avais un clic-clac quand j'étais dans une maison à étage, donc si tu veux, j'avais tout en haut. Donc ils ont aménagé en gros une chambre dans le salon en bas et mon père m'a porté au début pour aller à la salle de bain, voilà comment ça s'est passé. Et puis après mes parents ont dû reprendre le travail et donc je me suis débrouillée. Donc j'étais en bas la plupart du temps bien sûr et puis pour monter à la salle de bain, je me hissais dans les escaliers. Enfin, c'était tout un périple et tout un art à pratiquer. Mais voilà, en gros, je devais être normalement 3 mois sans bouger. Mais c'était clairement impossible pour moi. Donc, je me levais, je marchais un peu, je faisais quand même un peu de tout, un peu de ménage, un peu de repas, un peu de tout ce qui m'occupait, un peu de mon fils, bien évidemment, du coup. Et puis voilà, c'était pas facile, il y avait la douleur, il y avait la rééducation, il y avait plein de choses. Et dans ce que tu dis, j'ai l'impression que tu vois le fait que tu voulais rester active malgré le fait qu'il était conseillé, voilà, que tu ne bouges pas, etc., que tu avais vraiment cette envie de pouvoir redevenir autonome. Totalement. En fait, avec le recul, je me dis que j'acceptais pas. En fait, j'étais totalement en rejet de ce qui s'était passé. Mais bien sûr, on s'en rend pas compte sur le coup. C'est vraiment avec les années, le recul.
Mais clairement, c'est ce qui m'a fait avancer aussi. J'avais besoin, enfin voilà, j'ai tout de suite dû avoir une aide ménagère du coup parce que bah malgré tout, voilà, ce que je faisais, ça restait minime, mais je pouvais rien faire. En vrai, c'est ça, c'est que je pouvais rien faire. Ce que je faisais, c'était le minimum du minimum. Et je suis tombée sur une dame extraordinaire qui a accepté le fait que je la refusais totalement dans ma vie et que j'essayais de faire tout à sa place et tout avant qu'elle arrive et tout. Je lui disais non, ça j'ai pas besoin d'aide, ça j'ai pas besoin d'aide. Enfin, un rejet total en fait de bah, tu peux pas. Et Hmm. moi j'étais là, mais si, je peux, j'ai envie, je veux. Moi qui contrôlais tout et voilà, une perte de contrôle totale, une perte d'autonomie, une perte de tout et voilà, dans le déni. Puis bah à côté de ça, forcément, comme t'as l'accident, t'as la police qui vient toutes les semaines, voilà, pour t'interroger, pour voir si tu changes pas de discours. Voilà, t'es passé par tous les examens possibles et inimaginables, alors que moi je me rendais juste sur mon lieu de travail. Il y a eu tout ça aussi derrière de dire qu'est-ce que j'ai fait quoi, parce que bah il y a une voiture en face, il y a des gens en face, il y a moi, mais il y a aussi de l'autre côté des gens qui portent plainte contre toi. T'es là, tu fais waouh, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Enfin Ah moi, ouais. je suis Hmm. droite quoi, donc qu'est-ce qui se passe? J'ai pas bu, j'ai pas fumé, j'ai rien fait. Enfin juste c'est un tragique accident, mais je me suis pas endormie, j'ai pas. C'est le coup de malchance en fait. Donc Ça fait beaucoup, beaucoup à gérer d'un coup, ça. Tant l'aspect, voilà, personnel, impact personnel, et puis encore toutes ces affaires juridiques à gérer, c'est assez intense. Comment t'as fait pour gérer tout ça? je sais pas si j'ai vraiment géré. En fait, j'ai beaucoup écrit. J'avais besoin d'écrire en fait pour pas oublier, pour évacuer, pour donc voilà. Mais après, je pense que sur le coup, j'ai pas géré. Juste en fait, mon cerveau et mon corps a tellement été secoué que voilà, juste j'avançais au jour le jour. Et mon fils après, c'est lui qui voilà, enfin un an, c'est magique quoi. Enfin voilà, il se passe plein de choses. Il est tellement dans l'apprentissage, dans la découverte. Lui, il avait pas vu maman pendant une semaine, donc les 3 mois d'après, il m'a collé. Il comprenait pas tout ce qui se passait, mais il touchait, il m'aidait, il tapait, il venait avec moi au kiné. Ou quand le kiné venait, bah il était là aussi. Il était très observateur. Enfin voilà, il a commencé à parler à ce moment-là, vraiment voilà. Enfin, il se levait pas du coup. Il restait avec moi tout le temps et voilà. Donc en fait, voilà, j'ai tenu et j'ai avancé, j'ai géré comme ça. J'ai géré parce que bah je pouvais pas rester inerte quoi. C'était pas possible. Fallait que j'avance et fallait que je me batte, quoi. Puis c'est moi de toute façon, c'est ma psychologie. Hein. Je suis comme ça. C'est mon caractère. Hein. Je peux pas faire autrement quoi. T'as un esprit de battante. Ouais voilà, j'ai un esprit de battante. C'est ça. Hmm. Mm. Hmm. C'est ça qui t'a aidé finalement à trouver la force voilà, d'essayer de t'en sortir et de tout ce processus Bien de sûr. rééducation qui a duré combien de temps? Parce que j'imagine que ça a dû être long. La rééducation, elle a duré un peu plus de 3 ans. Après, c'est moi qui ai décidé de l'arrêter, mais dans l'idée, c'est à vie. Dans l'idée, Ah la oui, rééducation, elle s'est d'accord. arrêtée, mais je dois quotidiennement, aujourd'hui encore, voilà, faire des choses pour voilà. Enfin, aujourd'hui, j'ai récupéré une marche et voilà, il y a des choses que je peux plus faire. Mais pour pas que ça s'empire ou pour pas que je régresse, c'est à vie. Je dois entretenir, voilà, mais non, ça a été trop D'accord. intense. C'était ouais, tous les deux jours le médecin, et puis bah après, ça a ajouté plein d'autres. Donc, Oui, donc tu as vraiment eu un trop-plein à en donner. ah ouais, total. Ouais, total. Total, mais voilà, 3 mois après, donc c'est arrivé fin mai. Au mois d'août, je suis partie. Alors ma région de cœur, moi, c'est l'Auvergne. Le Cantal exactement. J'y suis allée et j'ai gravi ma montagne favorite.
en je ne sais combien d'heures d'ailleurs, ça je me souviens plus pour Waouh. le coup, avec mes béquilles et voilà, alors que normalement j'étais censée être allongée dans mon lit et mes parents m'ont pris pour une folle et me disaient non mais vraiment. Et moi j'étais là, si je vais y arriver, je vais y aller hein. Et mon conjoint aussi, du coup c'est lui qui m'a emmené. Voilà, le père de mon fils, voilà, c'est lui qui m'a emmené et qui était là, non mais elle est complètement barrée celle-là. Et t'as Mais réussi? j'ai réussi. J'ai réussi. Waouh. Et est-ce que ça t'a donné la force aussi de continuer, de voir que tu étais capable de faire ça? Bah carrément, mais carrément. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, le corps, il est dans une telle souffrance. Le corps, il est complètement, Mm. voilà, les énergies, elles sont à zéro. Le corps, il souffre. Voilà, les ligaments, les muscles, enfin tout est atrophié. Enfin voilà, j'ai perdu une vingtaine de kilos, voilà, à cet accident. Donc tout a changé, tout le corps a complètement changé. L'esprit aussi, parce qu'on est secoué et voilà, on s'en rend pas compte, mais en fait, bah, le cerveau il fait un stop quoi. Ça s'arrête à un moment et voilà. Et en fait, bah si on peut quoi. Ça continue et voilà, faut y aller. Le corps il supporte. Hein, de toute façon, en fait, on est super fort, mais on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Donc vraiment, Donc c'était clair que c'est vraiment le moi je mental qui continuais. t'a permis d'emmener ton corps en fait aussi, j'ai l'impression. Ah, c'est complètement le mental. Ah ouais, ouais, ouais. C'est le mental et puis aussi la, la peur de mourir que j'ai eue et de me dire Ah. tout ça je le vivrai pas avec mon fils. Mais non, c'est pas possible. Enfin, voilà. Et puis le fait de dire, le fait d'entendre, ben vous êtes handicapée, madame. Ben ouais, mais je peux être semi-handicapée, c'est possible. Enfin, en fait, j'y arrive quand même. Donc j'ai une forme de handicap, mais que je peux contrer et que je peux avancer quand même et que je peux me battre. Donc je le fais et je verrai mes limites. Je les trouverai mes limites, y a pas de problème. Mais pour l'instant, Mhm. j'avance. Waouh, c'est beau, c'est inspirant. Et quel est ton rapport au corps aujourd'hui après cet accident? C'est une bonne question. Mon corps, aujourd'hui, c'est mon allié. Aujourd'hui, voilà, Hmm. il est omniprésent. Il fait que j'oublierai jamais mon accident. Ça, c'est sûr. Et en fait, il me rappelle tous les jours mon accident. Parce que les douleurs, parce que voilà, parce que mes limites aussi, du coup, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Mais par contre, il m'a appris l'acceptation. Hmm. Et il m'a appris que, bah, il peut me porter. Et qu'il peut faire tellement de choses, en fait. Des choses que même avant l'accident, je Waouh. pensais pas pouvoir faire. Comme quoi? De l'acrobranche. Ah ouais, carrément. Ouais, voilà, enfin, je veux pas louper tout ça. En fait, comme je sais pas, quand j'aurai 50 ans ou 60 ans, dans quel état sera mon corps, justement. Aujourd'hui, il est prêt à avancer, il est prêt à me Hmm. porter, il est prêt à profiter avec mon fils. Et, bah, ok, on pousse, on y va. Et de toute façon, ça peut pas être pire. Donc, enfin, j'imagine pour l'instant, en tous les cas, que ça peut pas être pire. Donc, j'avance, j'en profite parce que voilà, si je me retrouve un jour dans un fauteuil parce que je peux plus marcher ou voilà, bah ok, on y va. Donc, bah j'essaye. Donc, bah en fait, mon fils adore l'acrobranche et il me dit mais si tu viens avec moi, tu te lances. Et moi, j'étais là, mais terrorisée quoi. Et en fait, je l'ai fait, j'ai réussi. Alors, je prends du temps, je prends 2 fois plus de temps que les autres. J'ai la boule au ventre et voilà. Et je l'ai fait. Je le ferai pas tous les jours, mais en tous les cas, je l'ai fait. Il n'y a pas que la marche. Mais par contre, même dans la marche, il y a des choses que je faisais pas et que je fais, le temps, la durée, voilà. Alors après, par contre, pendant une semaine, je bouge plus, mais je le fais quand même. J'imagine que ça booste la confiance en soi aussi de voir qu'on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer malgré voilà les problèmes de santé et autres. Bah bien sûr, bien sûr. Après, je peux pas dire si ça m'était pas arrivé, mais en tous les cas, ça m'est arrivé et ça fait que c'est clair, ça a changé mon psychologique et ça a changé mon objectif.
Et aujourd'hui, bah voilà, je fais des choses que j'aurais peut-être pas fait. Et quand tu dis que ça a changé ton objectif, ça veut dire quoi? Et bah 4 mois après mon accident, le papa de mon fils, du coup, alors il est pas parti, mais en gros il m'a dit voilà que c'était terminé entre nous. Donc ça, c'était à un mois Hmm. de nos 10 ans de vie Dur. commune. Et en fait, ça m'a tellement laissé sur place que j'ai pris mes affaires, j'ai pris mon fils, j'ai appelé une amie et je suis partie de la maison le jour même. J'ai été logée donc chez des amis pendant un mois. Et j'ai fait du coup des demandes de logement d'urgence, voilà. Et donc en fait, je me suis retrouvée toute seule avec mon fils à 5 mois de l'accident. Je marchais, mais je marchais pas très bien, mais je marchais. Et là, l'objectif il change. Et là, la vision de la vie change. Parce que faut se reconstruire, parce que faut avancer, parce que du coup mon fils, comme on s'est retrouvés tous les deux, il marchait pas en fait, parce qu'il avait l'habitude de me voir aussi allongée. Et voilà, même si je forçais, il avait envie d'être avec moi. Et en fait, mon fils s'est levé et alors, je dis on a réappris à marcher. Lui, il a pas réappris, lui, il a juste appris à marcher. Mais moi, en tous les cas, j'ai réappris à marcher. Ouais, là, t'as eu deux énormes épreuves en même temps, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est terminé avec ton conjoint? C'est à cause de l'accident, ou tu penses, ou il y avait autre chose? Alors, je pense que l'accident, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que au fond, on n'en a jamais reparlé derrière, lui et moi. Je pense que ça devait être d'avant déjà, pour lui en tous les cas. Ou alors, ça peut être que l'accident. Voilà, se retrouver avec une personne comme moi, j'ai envie de dire handicapée mais forte psychologiquement, parce qu'il me semble bien en tous les cas dans mon souvenir que j'ai entendu ça, j'ai entendu voilà, mais tu me laisses pas faire, tu me laisses pas ma place en fait. Voilà, j'avançais tellement et j'avais tellement envie de continuer, de me battre, d'avancer, voilà, que je prenais sa place aussi à lui. Voilà, peut-être qu'il voulait prendre sa place, de dire bah voilà, je veux l'aider, je veux faire à manger, je veux faire ci, je veux faire ça, et que moi je le faisais. Ça l'a un peu, voilà, il s'est senti peut-être pas utile, pas, voilà, j'avoue que là c'est un peu complexe à répondre. Moi, je sais que aujourd'hui on est en bon terme, on est resté en bon terme. En fait, j'ai énormément pris sur moi et j'imagine que lui aussi. Moi, en tous les cas, j'ai beaucoup pris sur moi pour pardonner et pour avancer. Mais on a fait le choix dès le début, de rester en bon terme pour notre fils. Et donc aujourd'hui, voilà, on échange très régulièrement. J'ai pas envie de dire tous les jours, mais presque. Pour parler je lui Ouais. raconte, voilà, notre fils, sa vie. Et voilà, ouais, c'est clair que voilà, on a grandi ensemble, on a passé 10 ans ensemble, on s'est connus enfants et ça s'est terminé adulte. Voilà, ça reste. Pour moi, fallait pas qu'on se fâche, quoi. Malgré les circonstances et malgré tout, c'était pas possible. Donc voilà, ça a été dur, mais De pouvoir arriver à ça, je trouve que c'est pas évident, surtout vu les circonstances. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu justement, bah, même si ça a été difficile, j'entends, et qu'est-ce qui a fait que vous avez pu quand même garder ce lien, ce contact et voilà, le fait que ça se passe bien entre vous? notre fils. Je pense notre fils. Et puis Hmm. voilà, sa psychologie, lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la foi. Et du coup, c'est une personne très posée, c'est pas une personne mauvaise qui a un mauvais fond. Donc voilà. Et puis bah c'est lui qui est parti, donc il n'avait pas non plus de raison d'être contre moi. Et moi, eh bien, pour moi, c'était l'amour de ma vie, c'est le père de mon enfant, c'est voilà, ça sera toujours quelqu'un d'important pour moi. Et je me voyais pas entrer en guerre, voilà, à me dire bah non, bah, je vais lui enlever son fils et on va plus se parler. Bah non, en fait, voilà, tu veux plus de moi, tu me laisses mon fils. Bah ok, je serai toujours cool avec toi tant que tu changes pas et tant que tu restes comme ça et tant qu'on a un bon lien. Et bah ok, pas de souci.
de ce que j'en comprends, est-ce qu'il s'est désinvesti de son rôle de papa que tu dis qu'il t'a laissé ton fils? Alors non, il s'est pas désinvesti, mais il m'a laissé la garde exclusive du petit. Enfin voilà, je voulais pas être sans lui, et lui m'a tout de suite dit, Hmm. ok, vas-y, un petit doit pas être sans sa mère. Donc voilà, après, chacun interprète comme il veut cette façon, voilà, désinvesti ou pas. Je sais qu'il a été très présent puisque quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, il y avait des échanges, donc voilà. Et il le prenait un week-end de tous les Hmm. 15 jours. Mais moi, ça D'accord, m'allait très ouais. bien. D'accord, ouais. Vous avez trouvé un accord comme ça. Enfin, cette période a dû être tellement, tellement intense. Moi, en t'écoutant, je me dis, mais c'est fou la force que t'as trouvé en toi et aussi, bah, grâce à ton fils et grâce à cet esprit battant. Euh, et je me demandais, est-ce qu'il y avait d'autres ressources autour de toi sur lesquelles tu t'es reposé pour vraiment surmonter tout ça? Bah oui, déjà parce qu'en fait j'étais quand même pas mal entourée puisque ma situation faisait que bah, j'étais suivie forcément par la mairie, les services, enfin l'assistante sociale, tout ça, enfin voilà, les médecins, les kinés, j'avais psychologue, j'avais hypnothérapeute, ostéopathe, euh, kiné, enfin tout ça toutes les semaines. Et j'ai déménagé 3 fois en 3 ans de logement. Et puis après j'avais un couple d'amis du coup sur place là où je vivais qui ont été présents, très présents, très 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 présents. Mm. Mm. Oui, donc une belle équipe autour de toi qui a vraiment pu te soutenir et t'apporter de l'aide dans cette Mm. période. Après j'avais mes parents toujours mais à Un sacré distance parce lieu. que bah voilà ils étaient plus loin donc voilà ils étaient quand même à 3 heures, ça faisait 3 ou 4 heures de route. Donc bah voilà on pouvait pas se voir régulièrement, mais j'avais quand même mes parents à Mm. distance. Et puis, euh, et puis Et voilà. Et puis après la musique. est-ce que tu peux un peu développer? Bah tout le temps musique. En fait, nous on n'est pas du tout écran, télé et tout ça. Donc bon, à l'époque dans mon logement j'avais, mais on l'a regardé très peu. Et dès le début, bah moi j'ai toujours été très musique et j'adore voilà tous les styles de musique. Alors après la période de ma rééducation, bon je m'étais beaucoup penchée au niveau du reggae parce que bah voilà il y a plein de paroles positives et voilà qui donnent envie et tout ça. Mais j'écoutais de tout et mon fils a énormément progressé en chantant. Voilà, c'est devenu, même encore aujourd'hui, c'est Chouette. sa base de vie, la musique. Il chante toutes les chansons. Mm. Aujourd'hui, lui, c'est ça, c'est la musique et le sport. Il a compris que, voilà, c'était, c'était les deux éléments Mm. essentiels, quoi. Oui, il a vu que ça t'a permis d'en revenir à la vie, en fait, finalement. Donc, j'imagine que ça prend une place aussi importante chez lui, oui. Donc, c'était le fait Ouais, d'écouter de la musique et de chanter aussi. c'est ça. On expulse, en fait. Ça fait du bien, on libère la voix, on libère les mots. Oui, oui, bah, oui, c'est déjà la deuxième fois que tu parles de ça, le fait que ça a dû être important, j'ai l'impression pour toi de vraiment extérioriser voilà, tout ce qu'il y avait en toi qui ça permettait aussi de remettre du mouvement, j'ai l'impression aussi, voilà, avec le Oui. chant, avec l'écriture, etc. Et donc, ça a vraiment été des ressources pour traverser cette période, quoi. C'est toujours ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est toujours tous les deux. Enfin voilà, même s'il y a des éléments ou des personnes extérieures, ça ne reste que ponctuel, occasionnel, et on est H24 ensemble, 7 jours sur 7. Donc voilà, il faut trouver des moyens aussi de bah voilà de parler et de faire autrement. Et la musique et l'écriture en font partie. Ça fait partie intégrante de notre quotidien à tous les deux aujourd'hui. Et qu'est-ce que la Magali d'aujourd'hui dirait à la Magali qui est en plein dans le fond du trou, là? Elle continue. Bah toi, tu vas voir, c'est beau après. J'ai eu des mauvaises journées, j'ai plein de choses qui se sont passées négatives, mais j'ai toujours avancé avec mes amis justement, du coup qui étaient là-bas.
On a eu un soir. On se fait une soirée et là on se dit cet été on va partir en vacances. C'est bon, ça allait faire 3 ans que j'avais eu mon accident et on se dit c'est bon, il faut prendre des vacances, il faut aller se détendre un peu. Voilà, beaucoup de déménagements, beaucoup d'étapes, beaucoup de passages. Ouais, mais on va pas faire des vacances classiques. On va partir à vélo. Donc on va partir à vélo, je vais acheter une remorque, je vais mettre mon fils dedans et on va faire 500 kilomètres parce que bon, autrement c'est pas drôle. Voilà. Et donc 4 mois de préparation, et puis on se lance. Fin juillet, on se lance sur la route. On est 4 en tout, 5 avec mon fils, et on part. On fait la Vélodyssée en fait. Donc on part en haut de la Loire-Atlantique et on descend jusqu'à Soulac après Bordeaux quoi. Et Wow, là, quelle belle aventure! incroyable. Incroyable. Franchement, une semaine, mais incroyable. On rencontre des gens, mais qui sont tellement gentils, qui sont ouverts, qui sont fiers de nous. On se surpasse physiquement, tous pour le coup. Vraiment, parce que mes amis aussi. Mais on se surpasse physiquement. On fait des 70 kilomètres par jour. Vraiment, on passe une semaine où moi j'arrive même plus à manger à la fin tellement mon corps on peut plus euh, de tout ça. Mais c'est beau, c'est magnifique et on arrive au bout et en fait moi je reste au bout. Et là je découvre mes limites. Et là je découvre en fait la souffrance intérieure du corps que j'avais pas vécue jusqu'à maintenant. En fait pendant 3 ans j'ai jamais été au bout de mes limites. Et là, j'y suis. Là, j'ai fait la semaine, j'ai tenu, je suis arrivée au bout des 500 kilomètres, mais je peux pas faire le retour. En fait, je peux pas. Juste mon corps, il me dit, mais, mais tu rêves? On rentre pas, on Hmm. reste ici, sur place? T'as trop forcé? Voilà, c'est bon, ça y est, je suis musclée, tout va bien, stop, quoi. Et donc, on rentrera moitié en train, moitié en voiture. Mes amis, eux, feront le retour aussi jusqu'à mi-chemin, parce qu'après, eux, ils ont eu des problèmes de vélo, donc, ils sont rentrés, ils ont terminé la fin de la route aussi en camion, quoi. Mais eux, ils ont fait le retour que moi, je suis restée sur place et juste, c'était plus possible. Et je Hmm. suis rentrée de ça en me disant, c'est bon, t'as été au bout, tu connais tes limites, tu sais ce que tu peux faire. Maintenant, avance. Juste reprends le travail, qu'est-ce que tu fais et avance. Et en fait, ça faisait 3 ans que je passais mon temps à me masser, ça faisait 3 ans que j'étais au milieu des thérapeutes et pour moi ça a été une évidence. Donc je me suis lancée dans des formations de massage. Je le faisais déjà avant des massages, mais je le faisais comme ça en fait à des amis, de la famille et voilà. Et je me suis dit continue parce que de toute façon mon métier d'avant je pouvais pas le reprendre. Je voulais pas et je ne pouvais pas, donc c'était réglé. Et donc pendant un an, Mhm. j'ai fait des formations pour apprendre différents massages et j'ai ouvert mon entreprise et j'ai commencé à travailler du coup en tant que masseuse. Oh, mais génial ça, du coup, réorientation, voilà, après cette grande période de chaos. Et comment ça s'est C'est ça. passé? Au début, du coup, ça s'est bien passé, mais il y a toujours un mais dans ma vie. Ça s'est bien passé. Par contre, j'avais un souci en fait quand je touchais les gens. Alors il y avait les gens qui voulaient un massage juste comme ça, de bien-être et voilà parce que ils avaient envie de se détendre, parce que voilà ils voulaient profiter de mes services et tout, donc pas de souci. Et les personnes en fait que je touchais qui avaient un problème, une douleur, pas un problème mais une douleur, eh bien je gardais la douleur en moi. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais plusieurs. Hmm. Alors j'ai notamment une amie, ça c'est vraiment un passage qui m'avait marqué puisque j'avais pas massé pendant un mois après. J'ai une amie en fait qui a un gros problème au niveau du dos. Et un jour, je lui dis mais si, viens, je te masse et tout. Et en fait, j'ai posé mes mains sur son bas du dos et je me suis effondrée. En fait, je suis tombée, genre mes jambes ont lâché.
et je me suis endormie. Et en fait, c'est elle qui m'a relevée, qui m'a allongée sur le canapé. C'est elle, en fait, qui a pris soin de moi, alors que normalement, ça devait être moi qui prends soin d'elle. Donc ça a été vraiment un épisode Mhm. marquant. Et puis voilà, après, voilà, j'ai une amie, elle a tout le temps mal à tel endroit du dos. Et dès que je la massais, bah moi, pendant 12 heures, j'avais mal au même endroit. J'ai une tante, je lui fais un massage, elle a un problème, elle a l'œil tout rouge. Voilà, bon bref, je lui fais un massage du visage, du corps et tout. 3 heures après, j'ai les yeux tout rouges et je comprends pas ce qui m'arrive, quoi. Donc en fait, je pourrais en citer plein, hein, des exemples comme ça, jusqu'à ce que je rencontre une réflexologue pour moi et qui me dit, elle m'a donné un livre sur ça et en fait, elle me dit tout simplement, tu n'es pas guéri au fond de toi. Et en fait, tu récupères les énergies des gens et tu te protèges pas. Mhm. En fait, tu as appris à masser, sauf que ton corps et ton esprit est encore dans la douleur de tout ce qui t'est arrivé. Et en fait, bah, ça lui fait du bien, entre guillemets, de se nourrir d'autres choses. Et voilà, donc il faut que tu apprennes, elle me dit, voilà, il faut que j'apprenne à me protéger. Et est-ce que tu as du coup appris à te protéger parce que c'est encore en cours? Alors j'ai appris à me protéger, mais j'y arrive pas à chaque fois. Donc j'ai dû voilà passer par d'autres étapes parce que je pouvais plus, en fait, ça m'a épuisée. J'ai fait ça pendant 2 ans et j'étais Mhm. épuisée physiquement et psychologiquement de toutes ces énergies et moi-même je devais du coup tout le temps Ouais. aller au kiné, à l'ostéopathe, à l'hypnose, voilà, pour évacuer, me recadrer mes énergies et tout. Donc voilà, j'ai réussi, mais j'y arrive pas tout le temps. Ça dépend beaucoup de mon état psychologique et de la personne que j'ai en face de moi. D'accord. Et qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour essayer comme ça de te protéger? Alors c'est un vrai travail spirituel là pour le coup. C'est un travail de préparation avant. C'est Mhm. un travail mental. Et aujourd'hui, mes doigts, quand ils se posent sur quelqu'un, ils cherchent la douleur. Donc il faut accepter cette douleur. Et en fait, je la trouve sans même la vouloir. Juste, voilà, je passe ma main et je vais Mhm. trouver le point de douleur. Et voilà, faut l'accepter, faut l'expulser. C'est vraiment spirituel, hein. Il y a pas de, j'ai pas une Mhm. technique particulière, voilà. C'est vraiment mon corps, voilà, c'est mon cerveau qui parle à mon corps, qui parle à mes mains, qui parle à, voilà, c'est, C'est ta capacité en fait que tu as vraiment découvert là à travers le massage qui s'exprime, mais j'ai l'impression que voilà, il y a d'abord ce travail sur toi, sur ta propre douleur, sur ton propre vécu, ton propre rapport Mm, au corps, etc., qui a encore à travailler avant de pouvoir faire ça dans des conditions, en tout cas, j'ai l'impression, qui sont optimales pour toi. bien sûr, complètement. Mm. Et du coup, tu disais, t'as laissé de côté cette activité de massage pour le moment. Est-ce que du coup, c'est une intention que tu as de continuer ce chemin intérieur, on va dire, et de guérison pour continuer ça ou pas forcément? Ouais, alors pour moi, alors il y a 2 points. Pour moi, les massages, je sais que j'y reviendrai. Je sais que voilà, je le pratique aujourd'hui, mais plus du tout comme avant. Ça reste occasionnel et voilà. Je pense qu'on est toujours en guérison et en attente de plus. Voilà, maintenant, ça fait X années que c'est passé mon accident, mais j'ai compris que ça serait à vie. Et donc c'est un vrai travail du quotidien pour voilà me dire bah la douleur est là, la douleur est là chez les gens aussi. Si tu travailles pas Ouais, ton psychologique et si t'es pas positive, tu pourras jamais reprendre à temps plein. Donc c'est pour ça que je le fais qu'occasionnellement. Et puis en plus, ouais, quand j'ai eu terminé ma formation de massage, en fait, j'arrivais plus à gérer et mon logement et mon fils et mon travail et mon quotidien. Et, et du coup, j'ai voulu faire un choix. Et donc, j'ai tout vendu. Euh,
J'ai tout vendu mes affaires, j'ai rendu mon logement, j'ai acheté un camping-car et j'ai pris la route avec mon fils. Et j'ai rechangé de vie entièrement. Et donc, je me suis mis en tant qu'assistante administrative et commerciale. Et aujourd'hui, qu'on appelle assistante digitale, donc assistante à distance. Voilà, les massages, c'est toujours là et ça sera toujours là. Et un jour, j'espère voilà, que ça soit mi-temps l'un, mi-temps l'autre. Oui, donc à nouveau, très gros changement de vie, de mode de vie carrément pour ce mode de vie nomade. Est-ce que c'était quelque chose qui t'attirait déjà depuis un moment, déjà avant ton accident? C'est quelque chose qui a émergé plus tard? Bah, en fait, j'ai toujours beaucoup déménagé. J'ai vraiment beaucoup Non. déménagé dans ma vie. Voilà, j'ai toujours aimé ça. Et puis, bah, pendant ma rééducation, sur les 3 ans, j'ai déménagé 3 fois. Alors parce que j'avais pas le choix, mais en tous les cas, voilà, il y a pas eu de soucis pour moi. Et puis, j'aime le monde, j'aime m'ouvrir aux autres. Voilà, j'avais envie de m'ouvrir aux autres, j'avais envie de découvrir plein de choses. En fait, on est arrivé au premier confinement à l'époque. Euh, donc mon fils était à l'école. Et en fait, ça se passait pas bien. Il était pas heureux, il était pas bien. Il venait de passer 3 ans et demi avec maman non-stop, à partager mes douleurs, mes rendez-vous, mes joies, mes rires, mes pleurs, tout. Et il s'est retrouvé à l'école et voilà, et il y avait plus personne. Il n'était pas heureux du tout. Il y allait que la moitié du temps. Et là est arrivé le premier confinement et mon fils a changé du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec moi et il s'est ouvert aux autres. Il était plus timide. Il a progressé. Alors déjà il avait de l'avance, mais là, bah encore plus quoi. Et en fait, j'ai dit mais non, en fait, moi je veux pas de cette vie-là. Donc je veux pas être comme ça. Je veux pas moi avoir à gérer une maison que je peux pas. Je veux pas être pris à la gorge. Je veux pas avoir à faire du ménage que je ne peux pas. Et mon psychologique fait que je ne peux pas tout gérer. Donc en fait, ça s'est imposé à moi naturellement. Voilà, j'aime les autres, j'aime voyager, j'aime bouger, j'ai envie de travailler à la maison. Mon fils a envie de rester avec moi j'ai envie de rester avec lui. Bah voilà, il y a qu'une solution. Ça a permis vraiment de construire en fait une vie qui était en phase avec vos besoins et vos envies finalement. Exactement, exactement. C'est ça. Est-ce que aujourd'hui tu dirais que tu te sens aligné dans ta vie? Complètement. Puis ouais, je suis bien, je suis en phase. Voilà. J'ai un petit logement, je peux me réveiller un jour au nord de la France et le lendemain au centre et le surlendemain au sud si j'en ai envie. Je vois mon fils grandir, je partage tout avec lui. J'aurai pas de regrets, j'en ai pas de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce qui s'est passé, mais je sais qu'avec la vie que j'ai là, j'en aurai pas parce que voilà, je suis alignée avec moi-même. Je rencontre des gens que avant bah j'aurais jamais rencontré si j'étais restée chez moi tout le temps, toute ma vie au même endroit. Voilà, enfin le virtuel c'est bien, mais rencontrer les gens en face à face c'est bien aussi. C'est mieux pour moi. Oui. Ah, c'est une autre dimension, ça c'est sûr, hein. Bien sûr. Eh ben, moi, je suis vraiment impressionnée de ton parcours, de ta force, de ton courage, de ta résilience. Pour moi, c'est super inspirant de pouvoir t'écouter et j'imagine que ça pourra l'être aussi pour d'autres personnes. En tout cas, c'est le but de ce podcast. J'aurais envie de te poser une dernière question. C'est qu'est-ce que tu dirais justement à des personnes qui se sentent pour le moment au fond du trou, qui ont l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Alors moi, la phrase qui m'a fait avancer et qui me fait avancer et qui est voilà, mon objectif de vie, c'est la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Très joli. Écoute, merci beaucoup pour cette interview, pour toute la Merci à force toi. qui se dégage de toi et qui est communicative, pour aussi, j'ai l'impression, le goût de la vie aussi que tu communiques dans toute ton histoire. Ça me touche beaucoup. Et donc, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de partager ton histoire avec tout le monde. Merci à toi. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Voilà, alors je trouve que cet épisode avec Magali, il est vraiment beau parce que c'est vraiment un témoignage de résilience et j'espère qu'il pourra te donner espoir si tu es en train de vivre un moment compliqué. En tout cas, moi, il m'a rappelé que même si on a l'impression d'être au fond du trou, on peut toujours trouver la force en soi pour s'en sortir. Et quand je vois son courage, ça me donne aussi l'énergie de dépasser mes propres limites et mes propres peurs. Voilà, si ce podcast t'a parlé, tu peux me soutenir gratuitement en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu peux aussi liker cet épisode, me faire un retour en commentaire ou t'abonner à ma chaîne. Et si tu en as envie, tu peux aussi me soutenir financièrement en m'achetant un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Donc pour ça, tu vas trouver toutes les informations utiles en description du podcast. Voilà, écoute, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve dans le prochain épisode sur mon compte Insta Aurore Miarai ou sur mon blog auroremiarai.com. Salut, prends bien soin de toi.